Nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. À l'Assemblée, le Rassemblement national et ses 89 députés ont raflé 2 postes clés. Sébastien Chenu et Hélène Laporte, élus vice-présidents. Il y en a 6 au total. Pour être crédible, faites le ménage. Chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites. Elisabeth Borne accusait ce week-end le RN d'être, je cite, l'héritier de Pétain, provoquant l'indignation de Marine Le Pen. Et ça a aussi un peu indigné le chef de l'État, visiblement, qui n'est pas sur la même ligne que sa première ministre et qui l'a fait savoir assez clairement hier. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. Depuis que les macronistes sont au pouvoir, nous avons pris quelques habitudes. Nous nous sommes notamment habitués à nous poser toujours les mêmes questions. C'est ainsi que tous les 3 ou 4 jours, nous nous demandons si ces gens vont encore continuer longtemps à nous prendre pour des imbéciles. Ça dure comme ça depuis des années et bien sûr, à chaque fois, la réponse est toujours la même. Quand il est question de foutage de gueule, les macronistes n'ont absolument aucune limite. Depuis quelques jours, par exemple, ils nous racontent, ou plutôt ils nous font raconter par leurs journalistes de compagnie, qu'ils sont très fâchés contre l'extrême droite. On pouvait donc lire dans le numéro de la Tribune publié dimanche dernier ce gros titre destiné à nous faire comprendre que l'affaire était sérieuse. La Macronie durcit sa riposte face au RN. Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. C'est un titre intéressant parce que l'emploi du verbe durcir suggère que ça fait déjà un petit moment que les macronistes seraient mobilisés contre l'extrême droite et qu'ils ne font donc que renforcer cette mobilisation en la durcissant. Nous savons que c'est parfaitement faux et mensonger, car dans la réalité, comme nous l'avons très régulièrement répété depuis plus d'1 an dans cette chronique, Emmanuel Macron, après son élection à la présidence de la République en 2017, a fait preuve d'une constante complaisance avec cette extrême droite. On ne va pas refaire ici la liste des signaux qu'il n'a cessé de lui adresser pendant son premier quinquennat, mais on peut tout de même redire encore une fois, parce que c'est probablement l'un des faits politiques majeurs de la période que nous traversons, que depuis sa réélection en 2022 et depuis la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, le parti présidentiel n'a jamais cessé de faire des cadeaux au Rassemblement national. L'extrême droite vide ses peurs et ses colères pour en faire du ressentiment et expliquer qu'un projet d'exclusion d'une partie de la société est la réponse. Moi, je veux essayer d'y répondre pour la partie à laquelle on peut répondre et surtout essayer de trouver un chemin où on retrouve ensemble les raisons qui nous font vivre comme une nation unie. Ces offrandes ont parfois été très directes, comme quand les macronistes, que rien n'obligeait à faire preuve d'une telle générosité, ont offert 2 vice-présidences de l'Assemblée au parti lepéniste après les élections législatives de juin 2022. Mais elles ont le plus souvent été plus indirectes et plus insidieuses. Depuis son installation à Matignon, par exemple, Elisabeth Borne n'a jamais cessé de vitupérer contre ce qu'elle appelle les extrêmes, c'est-à-dire d'une part l'extrême droite et d'autre part la gauche, réunis au sein de la NUPES. Nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. En plaçant ainsi un signe d'égalité entre ces 2 partis, elle a offert très insidieusement donc, et tout en faisant mine d'adopter une position équilibrée, un magnifique cadeau à une extrême droite dont elle minimisait volontairement la dangerosité, puisqu'elle suggérait qu'elle n'était pas plus extrémiste que la gauche. Cet examen de 2 motions de censure ressemble à tous les autres. Beaucoup d'outrances, beaucoup de postures, beaucoup de contre-vérités, et à la fin, l'extrême droite et l'extrême gauche qui votent ensemble. Mais une fois qu'on a dit et redit ça, on n'a fait qu'un bout du chemin. Car dans les faits, les macronistes ne se sont pas contentés de renvoyer dos à dos la gauche antiraciste et l'extrême droite xénophobe. Concrètement, ils ont régulièrement fait preuve de beaucoup moins de sévérité à l'égard du Rassemblement national qu'à l'égard de la gauche. Pour le vérifier, on peut par exemple se rappeler qu'au mois de juillet dernier, plusieurs élus écologistes et insoumis de la NUPES ont participé à une marche en mémoire d'Adama Traoré, qui avait été interdite par la préfecture, conformément à l'idée que se font les macronistes de la défense et de la protection des libertés publiques. Interpellé à l'Assemblée par un député d'extrême droite, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, lui avait répondu qu'il trouvait effectivement scandaleux que des élus de la République aient participé à ce rassemblement. Puis, très tranquillement, il avait invité son interlocuteur du Rassemblement national à saisir le procureur de la République, car effectivement, avait-il expliqué, participer à une manifestation interdite est une infraction. Monsieur le député,
Le garde des Sceaux n'a pas la possibilité de donner des directives de poursuite au parquet. Vous avez toujours la possibilité d'adresser au procureur de la République un article 40, car effectivement, participer à une manifestation interdite est une infraction. Comblés par cette délicate attention, les députés lepénistes avaient chaleureusement applaudi le ministre. Mais soyons justes et reconnaissons que c'est la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a offert à l'extrême droite l'un des plus beaux cadeaux qui lui ait jamais été fait, en invitant le mois dernier un parti cofondé notamment par un ex-milicien et un ancien SS, à participer à une grande marche nationale contre l'antisémitisme. Il faut donc le répéter encore une fois, depuis un an, les macronistes ont fait preuve de beaucoup d'égards envers le Rassemblement national et de beaucoup de férocité à l'égard de la gauche. Et après tous ces cadeaux, les voilà donc qui annoncent, comme le rapporte la Tribune du dimanche, qu'ils sont tout d'un coup très fâchés contre cette extrême droite. D'où vient cette soudaine colère ? La Tribune livre cette explication partielle et quelque peu ahurissante. Dans les mois qui ont suivi les élections législatives de 2022, Elisabeth Borne trouvait les députés du Rassemblement national, je cite, « plutôt respectueux ». Mais depuis quelque temps, c'est fini, et la Première ministre est très déçue et très désappointée, car ses élus n'ont, je cite toujours, plus la même attitude que durant la première année de leur mandat. Il y en a même un qui s'est montré grossier avec elle, en lui criant « arrête ton blabla », alors qu'elle intervenait à la tribune de l'Assemblée. Si l'on comprend bien, c'est donc parce que ses représentants ne sont plus assez gentils avec le parti présidentiel que les macronistes veulent durcir leur riposte contre le Rassemblement national. C'est déjà assez extravagant. Mais le plus étonnant est dans la manière dont le gouvernement compte s'y prendre pour contrer cette extrême droite. En effet, sa stratégie consiste d'une part à adopter ce que les macronistes appellent un discours de vérité, dont l'exemple le plus abouti serait celui de Gérald Darmanin dénonçant un ensauvagement de la société française après l'assassinat d'un adolescent à la sortie d'un bal dans la Drôme le mois dernier. Le problème est que ce mot, ensauvagement, vient précisément du lexique de l'extrême droite, dont les propagandistes répètent depuis des années qu'il serait seul à dire la vérité sur l'état de la France. En d'autres termes, pour contrer l'extrême droite, les macronistes veulent reprendre ses codes et son vocabulaire, en répétant avec elle la fable selon laquelle la réalité de l'ensauvagement de la société française serait dissimulée sous une épaisse couche de mensonges. Ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a 3 ans et demi, lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite, de gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans. Ça, c'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. Il y a évidemment un ensauvagement et une barbarie qui s'installe en France d'une violence gratuite. L'ensauvagement est une réalité. Nous en parlons depuis des années. Le nier, c'est refuser de faire le bon diagnostic et donc de se condamner à ne pas traiter ce mal qui ronge notre société. Les enclaves islamisées, c'est lui. L'ensauvagement de la société. Pour le dire encore autrement, le parti présidentiel veut raisonner et parler comme l'extrême droite pour combattre l'extrême droite. C'est original, mais la suite n'est pas moins étonnante. Car les macronistes souhaitent par ailleurs attaquer plus frontalement cette extrême droite, et c'est la raison pour laquelle Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, s'est lancé à l'Assemblée le 28 novembre dernier dans une virulente diatribe contre le Rassemblement national pour lui demander notamment, je cite, de chasser de ses rangs les identitaires et les nazillons. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Et c'était très spectaculaire, mais il reste, là encore, un minuscule petit problème qui est que s'il y a de tels éléments dans les rangs du Rassemblement national, ils ne sont évidemment pas arrivés la semaine dernière. Ils étaient donc déjà là en juin 2022, mais cela n'a pas le moins du monde empêché les macronistes d'offrir à ce parti 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale. Ils étaient toujours là au mois de juillet 2023, mais cela n'a pas du tout empêché le même Éric Dupond-Moretti qui demande aujourd'hui qu'on les chasse, de se laisser applaudir par les députés du Rassemblement national après leur avoir très gentiment suggéré de porter plainte contre des élus de gauche. Mais surtout, lorsqu'il lance cette attaque contre le Rassemblement national, Éric Dupond-Moretti, qui fait donc mine de se poser en opposant intransigeant, lui tente en réalité une énorme perche. Car en lui demandant de chasser de ses rangs les identitaires, qu'il présente implicitement comme ses éléments les plus radicaux, il suggère évidemment que ce parti, une fois purgé de ses énergumènes, serait beaucoup plus fréquentable. En résumé, et pour conclure,
Même lorsqu'ils prétendent durcir le ton contre l'extrême droite, après lui avoir si longtemps ouvert un boulevard, les macronistes, en réalité, lui font encore et toujours de nouveaux cadeaux. Ce que je voudrais que les Français comprennent aussi, c'est le chemin parcouru depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, du premier quinquennat. C'est-à-dire que désormais, on va y revenir, Elisabeth Borne laisse entendre que vous êtes grosso modo fréquentable, que vous êtes finalement pas si mauvais en vice-président de l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne qui hier, devant les députés, dit au fond, à un moment, ils représentent nos députés. On ne peut pas les exclure de nos consultations ni de nos institutions. Elle reconnaît donc le fait que vous représentez les Français, qu'aujourd'hui, il faut faire avec. Merci d'avoir suivi cette chronique. À jeudi prochain.